qui vont prendre cette cause et qui vont faire tout pour qu'il y ait des changements forts. Donc nous sommes en train de construire un nouveau mouvement. C'est un mouvement de leaders africains parce que nous avons décidé de prendre les choses en main. Nous avons décidé que c'était inacceptable qu'on continue à perdre nos femmes, nos enfants, nos maris, nos frères et nos sœurs de ces trois maladies qui sévissent depuis de nombreuses années. En Côte d'Ivoire, la tuberculose continue de tuer les personnes. Les personnes meurent chaque jour par ignorance. Et parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement social. Mais maintenant, avec l'arrivée des ONG, des agents de santé communautaires, ils sont sur le terrain, ils ont cet accompagnement-là. Mais il faut encore des moyens. Il faut que l'État mobilise des fonds pour l'octroyer chaque année dans la lutte contre la tuberculose. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lors de la 6e reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a eu lieu donc l'année dernière, n'est-ce pas, en 2019, on s'est rendu compte que la société civile francophone pour la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose a joué un rôle qui était crucial, n'est-ce pas, pour aller avoir les contributions des pays pour essayer d'éliminer ces trois maladies. On s'est aussi rendu compte, par contre, que la société anglophone avait encore plus de ressources et qu'il fallait continuer de pousser, il fallait renforcer les voix francophones, parce qu'en Afrique francophone, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Donc il était question, puisqu'il y a beaucoup de leaders, des organisations de la société civile qui ont des messages à passer, de leur donner un petit coup de pouce, de renforcer leur capacité en communication orale notamment, de manière à ce qu'ils puissent encore mieux livrer ces messages-là. Voilà. Dans le cadre de mes activités, que ce soit en tant que président du RECAJ ou membre du conseil des jeunes du Fonds mondial, je suis amené à rencontrer une gamme très large de décideurs. Ça va des patrons d'agences du système des Nations Unies, de gros bailleurs internationaux ou à des personnalités un peu plus nationales, des ministres, des directeurs d'hôpitaux, etc. Donc la formation me permettra d'aborder mieux ces personnes-là dans le cadre de mes activités. Parce qu'il y a des canons, il y a des codes. Quand il faut essayer de convaincre ces messieurs-là d'adopter une position qu'on croit favorable aux bénéficiaires qu'on représente. Le plan stratégique national reconnaît désormais les femmes transgenres comme population clé et très exposée au VIH. Et ce sont des populations très discriminées, très stigmatisées, déjà de par le contexte social, religieux, tout ce que vous voulez. Et même dans la lutte contre le VIH, ce sont des populations qui sont beaucoup discriminées, qui font face à beaucoup de stigmatisation, même dans les formations sanitaires. Donc du coup, mon travail est celui de faire comprendre qu'on ne peut pas gagner le combat contre le VIH en excluant certaines populations. Il est important d'inclure tout le monde.